Bonjour YouTube, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo, on va se mettre en slash DND parce que j'ai oublié de le faire avant de commencer d'enregistrer parce que je suis un sac à caca. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, petit tuto pour les débutants qui voudraient faire un peu de money. Quelques petites exals pour se lancer. On va rester simple. Si tu débutes dans le jeu et que tu veux savoir comment monter tes premières eggs, on va donner des conseils assez généraux, assez simples. Il y aura peut-être d'autres vidéos où on rentrera un peu plus dans le détail. Mais l'idée, c'est voilà, de donner quelques conseils qui pourront aider à monter les premières exaltes et de faire ça de façon sympatoyante. Il y a trois façons de faire des currency dans Path of Exile. Il y a le farm, je vais dans une zone, je tape les méchants et je récupère du loot. Il y a le trade, bien acheter, bien vendre, et peut-être même faire un peu de bonus à l'achat-revente. Et le craft, je prends un item de base, je le modifie avec des currency et j'en fais un item qui vaut plus que l'item de base, plus les currency que j'ai dépensés. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait, vous êtes déjà riche. Vous le savez déjà, c'est la fin de la vidéo, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez déjà beaucoup d'argent dans votre chest. Simplement, vous vous en rendez pas compte. Et pour ça, on va utiliser des logiciels de type Exilance ou Currency Cop. Oula. Là, on va partir sur Currency Cop, en l'occurrence, que je vous montre ça. Hop, voilà. Donc là, bien sûr, il me dit, donc, ces logiciels, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce que vous avez dans votre chest et ils essayent de price les items. Alors, c'est jamais parfait, loin s'en faut, mais ça vous donne une bonne idée de ce que vous avez dans votre chest. Alors, bien sûr, il me dit que j'ai des exaltés et des chaos, donc ça me rapporte des sous. Mais vous voyez, j'ai pour 138, 250, 350 chaos, 450 chaos de fossiles déjà dans mon chest qui traîne. J'ai 70 chaos de Gemcutter Prism, les JCP, qui sont ici, avec une cinquantaine seulement. Les catalystes, encore une fois, qui font des sous. Bref, vous allez avoir énormément de currency qui dort dans votre stash. Là, Currency Cop le montre pas, mais j'ai également pas mal de maps dans mon stash et qui valent beaucoup de monnaie. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est sans doute le plus important, c'est vendez absolument tout ce que vous avez qui ne vous est pas immédiatement utile. Il vaut mieux vendre quelque chose qui vous est pas utile maintenant pour le racheter peut-être 2 jours après, parce que la monnaie que vous aurez débloquée vous servira à améliorer votre personnage, par exemple si vous farmez, et donc de générer plus d'économies. Donc il vaut mieux acheter et revendre plus tard, vendre et acheter plus tard ce dont vous avez besoin, plutôt que de garder des choses qui dorment dans votre stash. Tout ça, c'est de la monnaie qui est perdue. Il faut absolument vendre tout vendre. Et Currency Cop ou Exilance peuvent vous aider à voir la valeur de ces pièces-là. Il faudra quand même les price à côté. Alors, si vous ne connaissez pas PO Trade Macro, par exemple, c'est un petit complément qui vous permet sur un item de faire un contrôle D et d'avoir les premiers prix qui sortent sur les sites de trade. Donc voilà. Avec le petit logiciel comme ça, pour les items uniques ou rares avec plusieurs affixes, on va en parler rapidement, mais c'est une vidéo d'introduction. C'est un peu plus compliqué, mais vous allez fine-tune les réglages et vous aurez le prix de vos items et vendez. Path of Exile est tourné énormément autour de l'échange, il est fait pour. C'est pour ça qu'on peut drop un peu tout, un peu n'importe où. C'est pour que justement les joueurs échangent et qu'il y ait une vraie économie. Donc il est très important que vous vidiez votre coffre au fur et à mesure de tout ce qu'il contient. On verra comment faire ça correctement. Mais voilà, pensez vraiment à vider votre coffre. C'est le premier conseil, c'est sans doute le plus important. Parce qu'en fait, vous avez déjà énormément de currency dans votre stash sans vous en rendre compte. Donc sur les trois façons de faire de l'argent, on va commencer par le trade, puisque il correspond au premier conseil que je viens de vous donner. Et dans le trade, on va différencier plusieurs catégories. Est-ce que ce que j'essaye d'acheter ou de vendre, c'est un item unique? Est-ce que par exemple c'est un sceptre que je vais pas consommer, que je vais m'en servir une seule fois? J'ai besoin d'en acheter qu'un seul. Ou est-ce que c'est des G-Wellers? Des items où je vais en acheter des centaines et que je vais dépenser par paquet de 10. Et ça va être très important parce que on va pas aborder le trade de la même façon. On va différencier le trade du trade en bulk, ce qu'on appelle donc les packaging. Et ensuite, comment on se positionne sur ces différents types d'objets pour l'achat ou pour la vente. Il y a un conseil qui reste global pour toutes ces façons de trade, c'est mettez-vous à la place de l'autre.
C'est-à-dire, vous avez une envie. Vous avez une envie que votre item parte vite, vous avez envie que votre item parte cher, vous avez plein d'envies. Mais si vous voulez que votre trade soit efficace, il faut absolument se mettre à la place de l'autre, parce que c'est en répondant à son besoin à lui que vous obtiendrez ce que vous voulez. D'accord? Donc, si on prend la vente d'items en bulk, donc, par exemple, on a vu que j'avais un petit peu de monnaie dans mes gemmes cutter prism. On a vu aussi que j'avais pas mal de monnaie dans mes fossiles. Donc, je vais les mettre en vente. D'accord? Maintenant, comment je dois les vendre? L'item en bulk, si je me plains à la place de l'acheteur potentiel. Qu'est-ce qu'il veut? Il va pas chercher des stats particulières, ces items-là n'en ont pas. Il veut acheter vite, il n'a pas envie de whisper 30 000 mecs. Et donc, il veut acheter par paquet. S'il les achète à l'unité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il envoie beaucoup de wisp, qu'il fasse beaucoup d'échanges. Donc à partir de là, la question qu'il faut se poser, c'est combien ce gars-là va vouloir en acheter. Donc typiquement pour les fossiles, moi ce que j'ai repéré à l'usage, c'est que déjà à partir d'une dizaine de fossiles, les gens sont assez contents. Et on va voir que ça va énormément influencer sur le prix. Si par exemple, je regarde qu'est-ce que j'ai en vente dans mon stage que je voudrais vendre. Je crois que j'ai des prismatiques encore. Ils sont où? Bah sinon on peut prendre les perfect fossiles qui permettent d'améliorer la qualité. Donc si je veux voir les perfect fossiles, paf, je clique dessus et je dis que j'ai des KO. Donc je me mets à la place de l'acheteur. Il veut des perfect fossiles, il a des KO, donc il cherche. S'il cherche comme ça de base, il va trouver le perfect fossile à c'est du 6 chaos. 6 chaos l'unité. Maintenant, si on cherche un stock minimum de 10, donc des gens qui ont du stock, bah là on monte déjà à 7 chaos. Donc j'ai 23 fossiles. Juste en ayant conscience de ça, je viens de gagner 23 chaos. Et moi, si je regarde, j'en ai une vingtaine. Je vais mettre le prix à 20. Pour un stock de 20, on est déjà à 8 chaos. Je pourrais aussi me dire, si je farme la delve et que je vais produire un petit peu de fossiles, je vais attendre, et je vais attendre d'en avoir 50 pour vendre. On reste à 8 chaos. On pourrait gratter 9 éventuellement. Et voilà, on tourne de 10-20 généralement sur les fossiles, c'est le bon compte pour savoir à combien vous devez vendre. Maintenant, si on fait la même chose pour les G-Weller, par exemple, on sait que pour faire un 6-4, il faut 350 G-Weller. Donc, on va peut-être attendre d'avoir 350 G-Weller. Même si le gars va s'en servir différemment, le cas global, ça va être ça. Donc, toujours bien se mettre dans la place de l'autre. Donc, pour tous vos items qui vont se vendre par paquet et pas à l'unité, voilà, bien penser à regarder la quantité dans vos recherches. D'accord? Et ensuite, vous vous mettez en attente et puis les gens vont vous wisp et ils vont vendre. Encore une fois, vous vous mettez à la place de la personne qui est en face. Quand vous décidez de vendre, soit vous restez dans votre hideout parce que vous avez beaucoup de ventes à faire et de toute façon vous avez tout wispé de partout, soit vous en avez un petit peu moins. Vous pouvez faire des choses à côté, mais faites des choses dont vous pouvez partir rapidement. Ne commencez pas à labyrinthe, par exemple, alors que vous avez des items que vous venez de mettre en vente. Parce que les gens, quand ils vont vouloir vous wisper, vous ne pourrez pas sortir de labyrinthe. Et si on réfléchit à leur place, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est être rapide. C'est pour ça qu'ils achètent plus cher les paquets de currency. Donc, si vous répondez pas tout de suite, bah, vous passez à côté de l'objectif du client et vous passez à côté de la vente. D'accord? Pour acheter votre bulk d'items, donc vous voulez acheter des fossiles, vous voulez acheter des G-Weller, là, encore une fois, on va se mettre à la place de celui qui est en face. Si c'est quelqu'un qui est dans la même démarche que vous, c'est-à-dire il a vu combien il en avait, il a mis le bon prix, et il a positionné sa vente. Il a tout fait pour que vous soyez confortable, vous puissiez acheter vite. Donc si vous voulez acheter vite, vous l'achetez au prix qu'il vous l'a donné. Maintenant, si vous êtes malin, vous anticipez votre achat, vous dites pas tiens, je vais 6-4 maintenant mon item, je vais attendre un petit peu, d'accord? Ou je vais pas crafter au fossile tout de suite, je prépare mon craft au fossile et je me laisse le temps. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos chaos, les mettre dans un onglet de vente, et puis mettre en face ce que vous voulez en échange. Donc par exemple, vous pouvez aller chercher des G-Weller. Ils sont où? G-Weller. Et là, vous allez pouvoir, de la même façon que vous vendiez vos bulks d'items à un prix, vous allez pouvoir aller chercher, bah tiens,
celui qui pourrait être intéressé par mon offre, il veut des KO, et il a des G-Wellers. D'accord? Il a des G-Wellers, si je les trouve. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop. Donc si je regarde à l'unité, on est sur un prix de 1 Chaos pour 12-13 G-Weller. Et si maintenant je regarde avec du stock, si par exemple j'ai 100 Chaos, je vais acheter pour 100 Chaos de G-Weller, on va être à peu près sur le même prix. C'est vrai que sur les G-Weller c'est moins prégnant, mais globalement vous allez faire la même démarche. Et en vous mettant du côté du vendeur, c'est-à-dire en prenant le temps, hein, tout simplement, parce que celui qui est vendeur, c'est celui qui attend. Alors que celui qui achète, c'est celui qui wisp, c'est celui qui est dans l'instant. Vous allez faire de bien meilleures affaires. Sur les items uniques, donc, enfin les items uniques, pas les légendaires, hein, les items que vous allez vendre et acheter à l'unité, sur lesquels vous n'allez pas faire de bulk. Donc ça va être plutôt des items qui vont avoir tendance à avoir des modificateurs. Donc là, encore une fois, si vous vendez un item, mettez-vous à la place de l'acheteur. Qu'est-ce que l'acheteur recherche ? Il peut rechercher des rôles. Par exemple, sur cette Chaos Earth, on est sur le min roll de Fire Damage, je vais pas mettre le prix cher. Par contre, ce que vous pouvez faire, et c'est particulièrement valable pour les armes de corps à corps ou les arcs, vous pouvez investir des trucs qui coûtent rien, donc des armor scrap et des blacksmiths dessus pour augmenter leur qualité, parce que ça augmente leur DPS, et généralement les gens qui vont chercher une arme vont payer par la plage de DPS. Donc c'est tout un tas de petites choses comme ça. Mettez-vous bien à la place du vendeur. Comparez par rapport au prix que vous avez, toujours pareil avec la macro et avec les sites de trade. Vous mettez votre item en vente. Soit vous voulez le vendre rapidement et vous allez le mettre très peu cher. Soit n'hésitez pas à être un petit peu greedy sur le prix pour pouvoir le vendre un poil plus cher en attendant plus longtemps. Encore une fois, c'est la même règle. C'est on se met à la place de l'autre. Si moi je suis prêt à attendre et que lui il veut pas attendre et que je vais lui répondre tout de suite, je vais être très réactif, je pourrais vendre mes items plus cher. Il faut attendre et être réactif quand l'autre veut. Il faut se mettre à son service. Finalement, cet écart de prix, ce que vous faites payer, c'est le service que vous apportez au joueur en face de vous en lui offrant l'item qu'il cherche au moment où il le cherche en étant très réactif. Et vous faites rémunérer votre attente et votre réactivité. Alors, on va inverser la situation. Quand vous achetez un item, vous avez besoin d'améliorer votre personnage pour farmer. Vous allez chercher des stats particulières. Donc, vous faites votre recherche. Par exemple, je vais chercher une Chaos Earth. Tac. Je veux chercher une Chaos Earth, mais moi, je voudrais le max roll parce que je voudrais vraiment un beau roll sur mon Increased Fire Damage. Donc, Increased Fire Damage. Je veux au moins 48. On met pas... Enfin, vous pouvez mettre le max roll pour avoir un perso shiny, mais entre 48 et 50%, il n'y a pas un énorme écart. Par contre, en termes de prix, généralement, les max rolls sont vachement plus chers. J'ai pas mis le bon modificateur. Si, Increase Fire Damage. Chaos Earth. What the heck. Ah non, mais c'est 38, c'est pas 48. Belu. Donc voilà. Donc là, on voit des prix à 55 chaos, 60 chaos, 60 chaos. On voit qu'il y en a qui sont corrupts, d'autres non. Donc ça dépend si vous voulez pas de corruption, enfin si vous voulez pouvoir faire une corruption vous-même ou pas, vous allez sélectionner votre besoin, bref. Et vous mettez votre prix. Donc là, je pourrais commencer à wisper directement les gens à 55, 60, 60, 68. Et vous voyez que au fur et à mesure des wisps, je vais passer de 55 à 68 KO. Et dites-vous bien que le 55, tout le monde l'a wispé. Tous ceux qui veulent acheter une Chaos vont le wisper, ce mec-là. Nécessairement. D'accord? Donc, vous allez très vite descendre et vous allez très vite monter en prix. Là, on est déjà à plus 15 KO hein, sur un item qui valait 50 KO au départ. La différence, elle est quand même notable. D'accord? Plus ça va valer, plus vous allez monter en prix. Donc, vous pouvez vous fixer un budget en voyant un petit peu les prix du marché, voir ce que vous voulez acheter. Et plutôt que de vous précipiter, bon, sauf si le garçon il vous répond de suite, mais si vous ne répondez pas de suite, ce que vous pouvez largement faire, c'est vous dites que vous voulez payer au maximum, j'en sais rien, 57 chaos par exemple. Pourquoi pas? Tac. Donc il n'y avait que lui qui avait le prix là. Admettons vous l'avez wispé, il ne vous répond pas. Vous passez en live search. Vous avez l'option sur le site officiel ou sur le site PO Trade de passer en live search. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Si vous cliquez bien Notify with Sound, dès qu'une offre va apparaître,
Donc lui, il va se mettre à jour et il va vous envoyer un petit signal sonore. Et vous allez pouvoir whisper le mec. Et là, encore une fois, on se met à la place de l'autre. L'intérêt de faire ça, c'est que vous allez attendre. Donc, vous payez d'attendre quelqu'un qui, lui, ne peut pas attendre et qui aura mis un prix très peu cher pour que ce soit une bonne affaire et que il parte rapidement son item. Et vous allez payer la réactivité, c'est-à-dire que vous allez tout de suite le whisper. Vous attendez pas d'avoir fini votre map parce que quelqu'un d'autre va le faire avant vous. Donc, vous le whispez instantanément et vous allez acheter l'item. Donc, si vous êtes sur des plans comme ça, commencez pas à lancer un labyrinthe, ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas récupérer l'item. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer d'acheter au bon prix en faisant rémunérer votre attente et le fait que vous apportez un service pour l'autre joueur. D'accord? Donc voilà, c'est les 4 grands types de trades. Alors bien sûr, vous comprendrez assez bien que si vous achetez des fossiles en petite quantité, en mettant des buy orders, en disant je suis prêt à échanger mes chaos contre des fossiles. Tous les gens qui ont un petit peu des fossiles et qui veulent récupérer des chaos, qui vont vous whisper, vous allez les acheter, pas cher. Puisque vous aurez fait la bonne technique en allant regarder les prix à la vente plutôt qu'à l'achat, et en faisant en sorte d'avoir du stock de chaos pour pouvoir aller choper les bonnes affaires. Et ensuite, vous pouvez revendre les fossiles derrière, une fois qu'ils ont atteint une masse critique, c'est-à-dire qu'il y en a suffisamment pour que ça intéresse des gens qui veulent l'acheter en bulk, et donc vous allez faire un bonus. Donc il y a vraiment, sur le trade, sans même sortir du hideout, le moyen de générer ex nihilo du profit, d'accord? Un des exemples aussi de ce profil-là, c'est c'est l'exalt. Alors attendez, hop. Si on regarde le cours de l'exalt en début de ligue, alors c'est valable qu'en tout début de ligue, on a connu un petit creux là, c'est dû à des vagues de bots qui ont un peu fucked up l'économie, mais ça, jusque-là, là, c'est le profil normal, on va dire, de l'exalt en début de ligue. Donc elle a commencé, les premières ventes ont dû se faire à 40 ou 50 chaos, et elle a atteint un pic à 150 chaos qu'elle va bientôt retrouver. On voit que le prix de l'exalt monte en flèche. Il y a eu une petite perturbation qui a été due donc à des vagues de ban de bots, mais globalement, d'une manière générale, elle se stabilise entre 150 et 170, voire 180 chaos. Donc en début de ligue, si vous générez de l'économie, que vous vendez bien tout ce qu'il y a dans vos stages, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer dès les premiers jours à avoir quelques chaos. Et sur les premiers jours, acheter des exals plutôt que stuffer votre personnage, ça peut vous rapporter gros, si vous êtes prêt à attendre, et si vous n'avez pas besoin d'acheter du stuff pour votre perso, parce qu'il est bloqué et qu'il ne peut plus avancer dans le farm que vous aviez prévu de faire. Donc, ça peut être un exemple de choses bien qu'on peut faire avec le trade. On en parlera plus longuement, on a déjà passé pas mal de temps sur le trade, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Ensuite, on va passer donc la deuxième façon pour faire de l'argent dans Pass of Exile, enfin de l'argent, des currency, de l'argent virtuel, c'est le farm. Donc c'est peut-être la façon la plus naturelle. Je prends mon bonhomme, je vais taper des mobs, je récupère des loots. D'accord ? Donc on va faire du farm de 3 façons différentes. Soit on a un personnage qui a un bon clear speed, c'est-à-dire qu'il tue plein de petits mobs rapidement. Auquel cas on va souvent, par exemple, faire des maps. Parce qu'on va pouvoir les faire rapidement et les enchaîner rapidement. On reviendra sur le farm de maps sans doute dans d'autres vidéos. Je vous expliquerai comment faire en sorte que vous ayez toujours des maps à pouvoir run et même générer de l'excédent que vous pouvez vendre. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais quand ils font leur map parce qu'ils font leur atlas, ils font du farm de maps, malgré tout. Et ce qu'ils ne mesurent pas, c'est comme je l'ai dit en introduction, il y a énormément d'argent dans les maps. Et si vous craftez correctement vos maps, vous générez un excédent de ces petites maps là, j'ai dit beaucoup de fois maps, et ça vaut beaucoup de sous, et vous pouvez les vendre et récupérer beaucoup de monnaie. Mais on y reviendra dessus dans une autre vidéo. La deuxième façon de faire du farm, c'est ce qu'on appelle le boss killing. Donc vous avez un personnage qui, là, au contraire de pouvoir tuer plein de petites créatures, lui est capable de tuer une grosse créature, une ou quelques grosses créatures très rapidement. Donc c'est là où on va commencer à acheter des clés pour aller faire des Shepherds, des Elders, etc. Tous les gros boss qui ont des loots intéressants. Donc il faut encore une fois un perso optimisé. C'est ce que j'essaie de commencer à vous instiller, c'est que chaque farm a besoin d'un perso qui soit dédié à ce farm-là pour être efficace. Vous jouez comme vous voulez, bien entendu. Mais si vous voulez être efficace, mieux vaut prendre un personnage qui sache faire le contenu que vous voulez lui faire faire et qui sache bien le faire. Et si possible pour pas trop cher, surtout sur votre premier personnage.
Attention, le boss killing est une activité, certes, qui est plutôt lucrative, mais elle va demander, d'une part, un personnage plutôt fort, là où le clear speed est peut-être un petit peu moins cher en termes d'investissement. Et les instances de boss, c'est pas gratuit. Vous n'allez pas, avec un boss killer, farmer de la map pour essayer de récupérer les fragments. C'est pas l'idée. Vous allez directement acheter aux autres joueurs les fragments. Vous achetez les fragments, vous tuez le boss, vous récupérez le loot, et vous dégagez une plus-value. Attention, là où le farm de map est quelque chose qui, même s'il est soumis à la RNG, donne énormément de loot différents, plein de petits loot qu'il faut bien vendre. Mais si vous les vendez bien, le revenu est à peu près constant. Sur le boss killing, le revenu est beaucoup plus aléatoire. Hein. C'est sûr, quand on voit des items qui tombent à 30 eggs, 50 eggs sur des boss, on se dit waouh, c'est l'Eldorado. Sauf que ce qu'on vous a pas montré, c'est que le mec a acheté peut-être 50 clés de boss avant, qu'il les a toutes payées extrêmement cher, et que ça lui a coûté une blinde d'investissement au départ, et que s'il a eu la mauvaise RNG, il peut bien en être à son 30e boss, avoir toujours aucun loot vraiment valable, et en être pour ses frais. Donc attention, c'est c'est certes un farm très lucratif, mais plus RNG. Et pour finir, le farm de tankiness, qui va se passer majoritairement dans le l'Uber Labyrinthe et dans la Delve. Pour la delve bas niveau, la delve haut niveau c'est encore autre chose. Là le but c'est que votre perso puisse encaisser les pièges du labyrinthe, encaisser la dégénérescence de la delve, et vous permettre d'aller récupérer moult récompenses. C'est des farms qui sont assez juteux, qui sont pas trop compliqués à mettre en place pour le coup. Par contre il vous faut un perso qui soit vraiment dédié à ça. Si vous allez avec un mapper en mode full clear speed, qui a pas énormément d'HP, pas énormément de tankiness, soit vous avez une exé de Jésus et vous arrivez à faire des choses incroyables, soit vous allez rip trop souvent pour que ce soit rentable, parce qu'il y a quand même un petit coup d'investissement. Pour le labyrinthe, il faut acheter les Offer of the Goddess, voir les prophéties quand la ligue commence à être un petit peu avancée, et pour la delve, il faut acheter des scarabs ou payer des rotas de sulfite, enfin, des choses qui demandent un petit investissement. Si vous savez pas retirer tout le sel de cet investissement, déjà ça va commencer à être moins rentable. Et puis en plus, vous allez perdre du temps, parce que, par exemple, le labyrinthe, si vous mourrez en cours de labyrinthe, tout le loot, il est à la fin. Donc, le temps que vous avez commencé à run, il est perdu. Donc, il faut des persos qui soient plutôt optimisés pour ça. Donc, pour le farm, surtout, réfléchissez bien. Je dirais que le conseil le plus important, c'est... Enfin, les deux conseils les plus importants. Premièrement, réfléchissez votre perso et qu'est-ce que vous voulez lui faire farmer. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez vendre ? Pensez bien à tout vendre. On en revient toujours à ça, pensez bien à tout vendre, c'est extrêmement important. Dernière façon de faire de la monnaie dans Path of Exile, c'est le craft. Alors le craft, mon premier conseil, c'est ne faites pas de craft. Globalement, si vous êtes intéressé par cette vidéo et que vous êtes là à vous demander comment vous allez monter vos premières exaltes, le craft est clairement... Bah tiens, on a eu un boop d'ailleurs. Vous voyez ? En parlant, hop, on va regarder. Et donc là, voilà, on a une Chaos qui est sortie avec le 38% pour 54 Chaos. Vous voyez, juste en attendant, on gratte un petit peu les sous. Et là, lui, si je le wisp, j'ai bien plus de chances d'avoir une réponse. C'est pas garanti 100%, mais que si j'avais wispé toute la liste d'avant. Et on a vu que ça montait vite en prix. Donc je vais le fermer pour pas qu'on soit dérangé à nouveau, mais c'est pour vous rappeler que, voilà, pour trade, n'hésitez pas, quand vous achetez un item, à mettre des alertes live. Bref. Je reviens donc sur le craft. Si vous avez que quelques eggs, le problème du craft, c'est que c'est un moyen extrêmement lucratif de faire de la monnaie dans PoE. C'est sans doute ce qui rapporte le plus avec le trade. Enfin, il y a si vous êtes doué pour le trade, vous pouvez vraiment faire des sommes folles. Mais le craft peut être tellement lucratif. Par contre, c'est sans doute l'activité la plus RNG du jeu et qui demande un investissement massif. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'un perso optimisé, ni rien, mais par contre, vous avez besoin de beaucoup de monnaie pour commencer. D'accord ? Et ça pose un problème quand vous n'avez pas beaucoup de fonds, et même si vous dites, j'ai assez, j'ai peut-être pile poil assez, le problème, c'est qu'il ne faut pas regarder la moyenne, il faut regarder la variance. Je vais vous donner un exemple, vous jouez à pile ou face avec un ami, si ça tombe sur pile, il vous donne 2 €, si ça tombe sur face, vous lui donnez 1 €. D'accord ? Donc, dans un cas, il vous donne 2 €, dans l'autre cas, vous lui donnez 1 €. Donc, vous êtes gagnant. Donc, les chances que vous plantiez sur un pile ou face, elles sont de 1 sur 2.
Au bout de 2 tirages, ils sont plus que de 1 sur 4. 3 tirages, une chance sur 8, etc., etc. 16, 32, etc. À chaque fois, c'est multiplié par 2. Maintenant, si la personne, au lieu de vous proposer ce deal-là, elle vous dit on va jeter un dé à 10 faces, de 1 à 9, tu me donnes 1 euro, et sur un 10, je te donne 20 euros. Donc là, au niveau des stats, on est à peu près sur la même chose. Hein. Vous allez avoir le même gain, vous êtes gagnant. Donc vous pouvez jouer. Par contre, les chances que au bout de 10 tirages, vous n'ayez toujours pas eu de votre 10 qui est tombé, elles commencent à être importantes. Et ça commence à faire 200 boules. Et bien de la même façon, là, si vous n'avez pas beaucoup de currency et que vous décidez d'investir dans le craft et qu'au bout de votre currency, vous n'avez toujours pas eu votre item et que c'était prévisible, il y avait une probabilité non seulement non nulle, mais assez importante, même si c'est une chance sur 4, même si c'est 3 chances sur 5, enfin, peu importe les stats, si c'est plus de 10% de chance de vous planter, grosso modo, ça veut dire que vous êtes en train de mettre toute votre fortune sur le lancer de dés dont je vous parlais avec une chance sur 10. Et là, c'est dangereux. Ça commence à être extrêmement dangereux. Enfin, dangereux. C'est un jeu vidéo, tout va bien. Mais vous risquez de perdre toutes vos économies. Il y aura aussi énormément de joueurs qui seraient tentés de craft leur propre stuff. C'est vrai que, tiens, j'ai mon stuff, c'est moi qui les craft, ça me fait plaisir. Si vous avez plein de monnaie et que vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas? Si vous avez besoin de cet item, il faut pas le faire. Achetez votre item, achetez-le. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le Six Link. On aime bien claquer des petites fusines dans notre item qui a déjà 6 quêtes pour essayer d'avoir Six Link. Chaque fusine a une chance sur 1200 de vous le donner. Donc en moyenne, vous allez claquer 1200 fusines. Si on regarde le prix, par exemple, d'une chèvre qui coûte que 20 chaos, quand elle n'a pas ses Six Link, mais par contre qui va en coûter... Ah, quoi qu'elle est corrupte. Attendez, on va aller regarder le non corrupte. J'ai oublié de mettre le filtre. Non corrupte, elle coûte un peu plus cher. Elle coûte 35 chaos. Et en Six Link, elle va coûter, si on la prend en non corrupte, 500 chaos. Donc il y a une différence de plus de 450 chaos. En ce moment, la fusing se négocie à 1 pour 3. Donc 1200 fusing. Ça vous coûte 300 chaos. 400 chaos, pardon. Pour faire votre Six Link en moyenne. En moyenne. Donc on voit que l'écart entre le prix d'un item déjà Six Link et un item non Six Link, ça correspond à peu près à ça. Et ça, c'est pour un item qui est demandé. Hein. Si on s'amuse à aller regarder le prix d'un des items que j'utilise pour un de mes persos, par exemple, un Covenant... en Six Link. Donc un item qui n'est pas très utilisé. Voilà, ça coûte 28 chaos. Non corrupt, ça coûte 40 chaos. Bon, là c'est un exemple un peu extrême, mais globalement, sur votre Six Link, voilà, vous pouvez vous dire, je vais peut-être tenter ma chance. Sauf que, encore une fois, c'est un rôle de une chance sur 1200. Chaque fois que vous mettez une fusille, vous avez une chance sur 1200 que ça marche. C'est pas au bout de 1200 que vous avez balancé, ça va finir par tomber quoi qu'il arrive. D'accord ? Vous avez pu mettre 2000 fusings dans votre item, vous avez toujours une chance sur 1200 quand vous en remettez un dessus. Donc encore une fois, posez-vous la question. Est-ce que je veux craquer un nombre aléatoire de fusings et me broke sans avoir rien du tout? Ou même si j'ai pas les j'ai pas encore les 500 KO que coûtait la chevronne, farmer, accumuler les richesses et acheter votre item Six Link. Achetez vos items, ceux dont vous avez besoin. Les seuls cas où vous allez craft, c'est l'item que je veux n'existe pas. Donc là, il n'y a pas de mystère, il va falloir le créer. Et ça peut arriver, hein. Typiquement, j'ai un perso sur lequel il faut une baguette avec du plus un totem, des choses un petit peu exotiques. Ça n'existe pas, bon voilà, j'ai essayé de la crafter. Deuxièmement, l'autre cas où vous pouvez faire du craft, c'est j'ai un petit peu des currency d'avance. J'en ai pas l'utilité dans l'immédiat, donc je vais les investir dans du craft, en sachant que ce que j'investis, ça peut être complètement perdu. Hein. C'est pas... Je peux tout fumer et sortir du truc avec une main devant et une main derrière. Et vous pouvez toujours dire, ouais, mais je vais encore en recrafter, ça va bien finir par tomber, sauf que ce que vous avez déjà perdu, c'est déjà perdu. Ça ne change rien à vos stats pour la suite du craft. Hein.
Ça, c'est le biais cognitif des coûts irrécupérables. On se dit, bah, comme on a déjà investi, il faut continuer d'investir. Non. Non, non. Vous prévoyez au départ combien vous êtes prêt à investir. C'est des currencies qui ne vous dérangent pas. Et là, vous pouvez commencer à crafter. On fera un peu plus de détails sur le craft dans une vidéo plus future. Mais voilà, donc, globalement, le craft, tant que vous n'êtes pas confortable, sauf cas majeur où vous avez besoin d'un item qui n'existe pas, ne craftez pas. Ça peut être un peu frustrant, on peut aimer le craft, vous pouvez crafter pour le plaisir, mais sachez que voilà dans quoi vous vous engagez, c'est-à-dire globalement dans la baise. C'est-à-dire, on va être très clair, c'est le casino, et si vous n'avez pas une mise de fonds suffisante, si vous ne savez pas suffisamment ce que vous faites, globalement, vous êtes en train de vous faire rincer par le casino. Vous êtes ces mecs qu'on voit en chaussons, pyjama, dans les casinos à 9h le matin, qui ont malheureusement pas beaucoup de revenus et qui viennent fumer tout ce qu'ils ont dans des machines à sous, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et bon, ouais. Je pense pas que vous vouliez être ces pauvres gens. Le craft, c'est un sport de riche. Pour finir, quelques petites choses. Donc, les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à optimiser votre farm, à être plus efficace. Typiquement, on en parlera dans de futures vidéos. Moi, en début de ligue, j'ai fait du farm de Uber Labyrinthe. Je faisais à peu près une eggs par heure, ce qui est correct. C'est pas le farm le plus incroyable, mais pour un début, c'était très bien. Et je faisais une eggs par heure, et donc en début de ligue, j'ai fait plus de 30 eggs comme ça. Je les ai fait sur 2-3 jours. Ce qui veut dire que j'ai joué entre 10 et 15 heures par jour. Je comprends bien que ça puisse pas être le cas de tout le monde. D'accord? Donc quand vous voyez des streamers qui ont plein d'eggs, qui ont des sommes faramineuses, oui, ils connaissent le jeu, oui, ils vont gagner plus d'eggs par heure que vous, mais ils vont aussi jouer plus. Donc ne vous découragez pas. Ça n'empêche pas que votre temps de jeu, il faut essayer de l'optimiser. Si vous voulez aussi, vous pouvez jouer comme vous voulez, mais si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse un peu d'essayer d'optimiser ça. Ne vous découragez pas, et surtout, il vaut mieux faire une ex de l'heure que 10 chaos de l'heure, quel que soit votre temps de jeu, d'accord? Et vous affalez pas avec ça. Deuxièmement, donc je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Je sais pas si je vais regarder les commentaires, je sais pas si j'aurai la foi, je sais pas s'il y en aura surtout. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur les lives Twitch. Je mettrai le lien dans la vidéo. Vous pouvez venir poser des questions. Si c'est des questions précises, que vous ne demandez pas les tutos, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Vous pouvez suivre également le compte Twitter où j'annonce tous les lives dessus. Et vous pouvez poser des questions si ça vous intéresse. Il y aura d'autres vidéos à venir. S'il y a des choses qui vont sembler absconses dans ce que j'ai dit, s'il y a des choses donc, que vous ne comprenez pas, des termes que vous ne comprenez pas, etc., vous pouvez poser des questions, mais je vous recommande également la chaîne vidéo YouTube de Chtitou, C-H-T-I-T-O-U, qui fait des tutos pour les débutants. Moi, je voulais juste faire ce petit focus sur l'économie, sur comment générer des currencies. Lui, il va vous donner une palette beaucoup plus large de vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir le camarade. Il fait du bon contenu. Je crois que j'ai tout dit. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais à mon avis, c'est déjà beaucoup trop long. Je vous remercie de m'avoir suivi, et des petits bisous, la cloche, tout ça, mon cul sur la commode. Prenez soin de vous, des petites patates. Bisous. À bientôt. À bientôt, YouTube.